Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, je suis revenue un petit peu aux sources. Je suis dans un environnement vraiment très sympa avec les arbres, sur un salon de jardin. Donc ça, chez moi, j'ai pas. Je suis revenue aux sources, je suis revenue chez les parents et j'aimerais vous faire une petite vidéo un petit peu particulière pour 3 conseils pour apprendre à créer vos vêtements correctement. Et voilà, je voulais le faire dans cet environnement vraiment très sympa pour se ressourcer parce que pour moi, c'est vraiment très important d'être bien dans sa peau pour pouvoir créer ensuite des vêtements qui vous correspondent, qui sont adaptés à votre taille. Et donc aujourd'hui, on va parler des 3 conseils qui sont vraiment essentiels pour moi avant de commencer à créer vos vêtements. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est en fait avoir vraiment un endroit dédié à la couture et au tricot afin d'être dans un environnement sain pour pouvoir créer vos vêtements. Le mieux, c'est vraiment en fait de ne jamais bouger sa machine à coudre, de ne jamais bouger son fer à repasser, sa table à repasser, d'avoir une pièce complètement dédiée ou alors un espace dans une pièce. Ça vous permettra en fait de mieux vous organiser. Parce qu'on sait que quand on doit créer des vêtements, s'organiser, c'est pas toujours facile. On ne sait pas quel vêtement on est en train de faire, on ne sait pas quel vêtement on va faire après. Donc en fait, pour bien s'organiser, il ne faut pas avoir à démonter et remonter sa machine à coudre en permanence, sinon vous n'allez jamais créer vos vêtements. Je sais par expérience que quand je vivais chez mes parents et que j'avais ma machine à coudre, j'avais pas d'espace dédié dans ma chambre pour pouvoir le faire. Et en fait, c'était très compliqué parce que je devais toujours prendre ma machine à coudre, aller sur la table de la salle à manger. Mais sur la table de la salle à manger, il fallait que j'enlève tout ce qu'il y avait dessus. Il fallait que je demande si je pouvais l'utiliser pour pouvoir coudre pendant quelques heures. Bien sûr, je le faisais parce que pour moi, c'était une passion. Mais ça m'embêtait, vraiment tout le temps, ça m'embêtait. Alors là, aujourd'hui, dans ma maison, j'ai une pièce complètement dédiée. Je n'enlève jamais ma machine à coudre, elle est sur mon bureau. J'ai ma table à repasser à côté. Donc en fait, quand je rentre du boulot, directement, je peux aller dans cet espace et je sais où j'en suis et je sais ce que je vais faire comme vêtements. Voilà, donc c'est le premier conseil que je peux vous donner, vraiment avoir un espace dédié pour la couture et le tricot. Même le tricot, c'est important d'avoir son petit fauteuil, d'avoir ses laines qui sont à côté pour ne pas devoir rechercher tout le temps la laine dans des espaces, ne pas être bien pour pouvoir tricoter. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est déjà avoir une liste complète de tous les vêtements que vous voulez faire. Effectivement, vous avez beaucoup de vêtements dans votre armoire. J'en suis sûre, comme toutes les femmes, on a beaucoup de vêtements et on n'en utilise que 20% sur la totalité de son armoire. Les 80% qui restent, on les met une fois par an ou même des fois on ne les met quasiment jamais. Donc vous pouvez déjà faire un grand tri dans votre armoire, dire ça je mets plus, ça je mets et faire une liste de tout ce dont vous avez envie. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est faire une liste de tous les basiques. T-shirt blanc, jean brut, veste, voilà. J'ai fait la liste entière de tout ce que je voulais et comme ça m'a permis de savoir ce que j'allais faire et de ne pas acheter du tissu en me disant « Tiens, il est beau, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ?» Non. Il faut acheter le tissu et savoir ce qu'on va faire avec. C'est vraiment très très important. Cette liste, vous pouvez la faire de plusieurs manières. Soit vous la faites après votre tri dans votre armoire et puis vous dites voilà, tout ça j'ai enlevé, tout ça j'aimerais en avoir un nouveau. Ou alors vous pouvez dire je vais faire une liste au fur et à mesure. Et donc vous pouvez faire une liste sur un téléphone portable comme ça. Vous pouvez faire une liste sur un bullet journal si vous en tenez un. Vous pouvez faire une liste que vous accrochez dans votre chambre ou justement dans la pièce dédiée dont on parlait avant. Comme ça, vous savez où vous en êtes et vous savez où vous allez. Et vous n'allez jamais perdre de vue ce que vous voulez faire au tricot et à la couture et donc vous allez pouvoir créer les vêtements adaptés à votre taille comme vous le souhaitez. Et enfin, le troisième conseil que je peux vous donner qui m'a vraiment servi tout le temps et qui me sert encore d'ailleurs aujourd'hui quand je crée mes vêtements, c'est se lancer des défis. Ça peut paraître bête, mais quand on se lance des défis et qu'on se dit allez, ça c'est compliqué, j'ai envie d'essayer, je vais y arriver, on y arrive. Juste la volonté de le faire est très importante. Aujourd'hui, on parle de créer vos vêtements, mais se lancer des défis, ça marche pour tous les domaines de votre vie. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez vouloir, par exemple, un t-shirt blanc ou un débardeur blanc comme je porte aujourd'hui, vous voulez, je sais pas, vous voulez un col en V. Vous savez pas faire un col en V. Lancez-vous le défi. Je veux un col en V sur ce t-shirt blanc. Je vais y arriver. Je vais regarder des tutos sur Internet. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Créer vos vêtements où je fais énormément de tutos pour
apprendre à créer ses vêtements, apprendre à faire justement des cols en V, faire des bretelles, faire des jupes. Voilà, vous pouvez apprendre plein d'astuces et vous lancer des défis tous les jours. Et ça va vous permettre en fait d'être fier du vêtement que vous portez à la fin, parce que vous serez lancé le défi, vous aurez réussi le défi. C'est pas tout le temps simple et vous aurez des obstacles à surmonter, mais justement, c'est là que vous allez progresser vraiment très rapidement en se lançant des défis. Donc à chaque vêtement, faites un petit défi. Alors commencez par des défis simples au début, puis ensuite progressez dans les défis que vous vous lancez en fait, comme vous allez progresser en couture ou en tricot. Par exemple, au début, faire un col en V, ça peut être un défi simple. Puis ensuite, vous voulez peut-être faire une jupe plissée avec une ceinture. Voilà, les défis vont aller progressivement, comme va aller votre progression dans la création de vêtements. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais vous donner ces 3 conseils qui m'ont en fait permis d'être là où j'en suis dans la création de vêtements, et j'espère qu'ils vont vraiment vous aider. Donc voilà, les 3 conseils, c'est créer un espace dédié pour la couture, pour le tricot, pour ne jamais avoir à bouger votre fer à repasser, votre machine à coudre, et en fait pour pouvoir vous mettre à la couture le soir très rapidement. Le deuxième conseil, c'est avoir une liste bien complète de tous les vêtements que vous voulez créer, comme ça vous savez où vous en êtes, vous pouvez les cocher et puis vous pouvez avancer rapidement dans le bon sens pour apprendre à créer vos vêtements. Et le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment lancez-vous des défis, c'est vraiment très important. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mais avant de terminer cette vidéo, je fais une conférence en ligne le jeudi 11 juillet à 18 h heure de Paris. Dans cette conférence, vous allez voir en fait toutes les astuces pour pouvoir créer vos vêtements. Donc là aujourd'hui, je vous ai donné 3 conseils, mais j'en ai encore plein d'autres à vous donner. Dans cette conférence, je vais vous apprendre à créer vos vêtements adaptés à votre taille, avec un plan d'action vraiment très clair pour pouvoir avoir les vêtements de vos rêves. Donc si vous voulez y assister, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo ou dans ma bio, ou voilà, cherchez autour de cette vidéo, vous avez un lien pour pouvoir vous accéder à cette conférence. Surtout, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas disponible ce jeudi 11 juillet à 18 h, c'est pas grave, inscrivez-vous, vous aurez le replay de cette conférence, et surtout, la loupez pas si vous voulez apprendre à créer vos vêtements. Voilà, je vous dis à très vite vraiment, et je vous dis surtout à ce 11 juillet dans cette conférence où vous allez apprendre plein de choses pour apprendre à créer vos vêtements.